L'individu est handicapé en se retrouvant face à une conspiration si monstrueuse qu'il ne peut croire qu'elle existe. John Edgar Hoover. Salut internautes épris de justice et liberté, bienvenue sur ma chaîne. Ah, le complotisme, vaste sujet. Mais bon, je te mets dans l'autre sens comme d'habitude pour que tu puisses profiter du paysage. Et après je te donne mon point de vue. Comme d'habitude aussi, note que je ne prétends pas avoir raison ou détenir la vérité. Tout d'abord parce que je me fous totalement d'avoir raison, j'ai passé l'âge des combats d'ego, et ensuite parce que chacun a sa propre perception de la vérité, découlant directement de la manière dont on s'informe et dont on expérimente sa propre vie. Alors le complotisme c'est quoi? Le complotiste c'est qui? Pour les pervers manipulateurs gouvernant ce monde, c'est une insulte bien pratique, permettant de clore tout débat sans avoir besoin d'argumenter. Et pour cause, ils sont le camp du bien et ne sauraient souffrir aucune contradiction. Pour la masse ignorante, répétant le discours médiatique, c'est un anathème permettant de s'exonérer de toute recherche factuelle et de toute réflexion. En effet, c'est bien plus facile, plus confortable de se comporter avec sa télévision comme Mowgli face au serpent Kaa quand ce dernier l'hypnotise en lui chantant « Et confiance, crois en moi ». Je suis un super chanteur, n'est-ce pas? Avant d'entrer dans le vif du sujet, je vais te raconter une petite histoire. Imagine une vingtaine de chimpanzés isolés dans une pièce dans laquelle se trouve, tout en haut d'une échelle, une banane. Dès qu'un singe commence à escalader l'échelle, tous les autres reçoivent automatiquement une douche froide. Très rapidement, les chimpanzés comprennent qu'ils ne doivent pas escalader l'échelle, sous peine d'être copieusement arrosés. La douche est ensuite désactivée, mais les chimpanzés conservent l'expérience acquise. Ils ne s'approchent pas de l'échelle et n'essaient en aucune façon d'y grimper. Puis, un des singes quitte la pièce et un nouveau le remplace. Lorsque ce dernier s'approche de l'échelle, les autres singes l'agressent violemment et le repoussent. On fait sortir un second chimpanzé et on le remplace par un nouveau. Lui aussi subit une sévère déconvenue en tentant d'escalader l'échelle. Même le singe précédemment arrivé, et qui n'a pas connu l'épisode de la douche froide, se joint aux autres pour donner la leçon en agressant son congénère. L'expérience se poursuit, tous les chimpanzés ayant subi la douche froide sont un à un remplacés. Une fois tous les singes remplacés, qu'observe-t-on? Que tous restent conditionnés à ne pas approcher l'échelle. Les singes refusent automatiquement d'aller chercher la banane. Pourtant, aucun d'entre eux n'a jamais été aspergé. Si l'un d'entre eux s'y essaie, il est immédiatement puni par les autres. Cette histoire s'appelle le théorème des singes et du conditionnement. À l'heure où il devient presque de bon ton, médiatiquement, de taper sur le musulman, l'arabe, le bougnoul, certains se lâchent de plus en plus ouvertement. Souvent les mêmes d'ailleurs, qui suivent docilement les consignes politico-médiatiques et qui seront probablement demain les meilleurs résistants de la dernière heure. Quel est le rapport avec l'histoire des singes? J'y viens. Le lendemain de l'élection américaine de 2016, j'avais eu un échange via SMS avec un ami s'étonnant de ma prédiction de la victoire de Donald Trump. Ma réponse fut assez simple. J'ai éteint ma télé il y a 2 ans. J'ai donc suivi la campagne électorale en direct, sans le prisme hypnotique des médias dominants. Par conséquent, je suis simplement mieux informé que la masse, sous hypnose, voire pas désinformé du tout. Ceux qui ont organisé et imposé une immigration massive, sans te demander ton avis, déséquilibrant au passage une bonne partie du tissu social et de notre culture, sont les mêmes qui aujourd'hui t'incitent à te lâcher sur le musulman pour que dans ton esprit ce dernier ne puisse être autre chose qu'un islamiste radicalisé et un terroriste. Le complotiste que je suis s'interroge et refuse le conditionnement médiatique imposé en coulisses par des pervers manipulateurs dirigeant à dessein les moutons vers une guerre civile. Pour ceux qui l'ignorent, John Edgar Hoover, que j'ai cité en introduction,
a été patron du FBI de sa création en 1924 jusqu'à sa mort en 1972. Ce seul type savait tout sur tout le monde. Je ne suis pas en train de te parler de l'épicier de ton quartier. Alors, lorsqu'il parle de conspiration monstrueuse, quand il dit ce genre de choses, je suppose qu'il sait de quoi il parle. La caste globaliste dont le projet de domination mondiale apparaît clairement aujourd'hui, pour qui s'est observé, bien sûr, a de tout temps instrumentalisé toutes les religions, prétendant appartenir à l'une d'entre elles en particulier, afin de se rendre intouchable, alors qu'en réalité, elle est sataniste, vouant un culte à Baal, Moloch, Baphomet et toutes ces entités démoniaques. Internet et le supposé complotisme est un véritable danger pour cette caste dominante prédatrice. Il remet en question sa domination. Domination reposant essentiellement sur la peur, la manipulation et le mensonge, comme cela s'est toujours fait. Mais aujourd'hui, grâce à Internet et malgré la censure de l'information, tout se diffuse horizontalement et plus seulement de manière verticale. Par conséquent, lorsque je te parle de complotiste, je ne te parle pas du complotiste qui est entré en complotisme comme d'autres entrent en religion, transposant au passage la même manière de penser et la même tournure d'esprit. Non, je te parle du vrai complotiste. Celui qui se sert d'Internet pour faire le travail de recherche historique remettant les choses à l'endroit. Je te parle de celui qui prend le temps nécessaire et indispensable à la recherche de la vérité basée sur des faits. Je te parle de celui qui, de par ses recherches, comprend les processus de domination et ce qui se joue en coulisses, au-delà des illusions médiatiques. Je te parle de celui qui comprend que la spiritualité est indispensable à son bonheur, mais ne s'en sert pas pour fuir une réalité dérangeante. Je te parle de celui qui, sortant de l'hypnose collective, a le courage de mettre de la distance avec son entourage, amis ou famille. Je te parle de celui dont le goût pour la liberté et la justice est bien plus grand que la peur de l'excommunication. Car en réalité, le complotiste d'aujourd'hui, c'est l'hérétique d'hier. Me concernant, je me fous totalement d'être traité de complotiste par des ignares sous influence des médias dominants ou des ânes à qui le statut social confère un sentiment de supériorité. Ce qui se passe à l'heure actuelle avec toute cette destruction économique devrait en amener plus d'un à prendre conscience que l'orgueil précède la chute, qu'il est temps de faire preuve d'humilité et de remettre en question le confortable discours dominant médiatique. Je dirais même que je suis fier d'être considéré comme tel par des imbéciles gavés comme des oies par les mensonges télévisés et radiophoniques. Peu importe d'être traité de complotiste lorsque les faits démontrent que tu as raison. Il y a bien, à la tête de l'humanité, un petit groupe d'individus prétendant nous maintenir en esclavage. Alors honnêtement, lorsque tu fais le travail, tu te moques de ce que des ignorants, naïfs et crédules peuvent penser de toi. Ton rôle, c'est de planter des graines. Bien sûr que la passivité de la masse, son adhésion au discours dominant et à toute cette escroquerie a le don de t'énerver. Mais après tout, c'est son problème. Son inévitable réveil n'en sera que plus douloureux. Toi, tu fais ton job. Tu essaies d'éveiller les consciences autour de toi. Et c'est ça qui compte. Je suppose que tu as compris que je ne suis pas Charlie du tout. Mais alors pas du tout, du tout. Je suis complotiste et je l'assume. Les milliers d'heures de recherche et de découvertes factuelles, vérifiables et vérifiées, m'ayant permis d'écrire mon livre Chronique d'un éveil, me confèrent ce statut que j'accepte sans l'ombre d'une hésitation. Le problème majeur avec le complotisme est que certains voient des complots partout et d'autres nulle part. La réalité, comme souvent, se situe entre les deux. Nonobstant, libre à toi de penser que tout arrive par hasard. Moi, je ne suis pas un partisan de la théorie de la coïncidence. Je ne suis pas un hasardiste. Je suis un complotiste, ou un complologue si ça peut te faire plaisir. Une personne qui, de par ses recherches, découvre que la grande histoire est parsemée de complots et se joue en coulisses, pas dans les livres d'histoire écrits par les vainqueurs. Donc, en conclusion, et pour faire le lien avec l'histoire des singes, c'est bien le conditionnement médiatique qui empêche la masse de s'affranchir des mensonges la mettant en danger. Mais aujourd'hui, plus que jamais dans l'histoire de l'humanité, nous vivons une période charnière où il est primordial, capital et indispensable de se positionner. Ce qui se joue actuellement de l'autre côté de l'Atlantique n'est pas qu'une question de gauche ou de droite, de démocrate ou de républicain. C'est l'avenir de notre civilisation.
C'est soit le globalisme, soit le patriotisme. Et ce sont deux visions du monde diamétralement opposées. Le globalisme est une vision politique du monde purement matérialiste. C'est une vision inspirée essentiellement par le projet messianique judéo-talmudique dont les incarnations physiques sont toutes ces supposées élites pédosatanistes. Dans cette conception du monde, il y a, comme dans le film avec Matt Damon, Elysium, la caste des dominants d'un côté et les dominés de l'autre. L'autoproclamé peuple prêtre et ses ouailles. En réalité, les maîtres et les esclaves. Ceux qui firent crucifier le Christ il y a 2000 ans parce que son message d'amour dérangeait la bonne marche de leurs petites affaires sont les mêmes qui aujourd'hui prétendent te confiner ad vitam aeternam, mais bien entendu pour ton propre bien. Tu la sens pas là, l'arnaque, hein? Tu la vois pas là, l'escroquerie? Pourtant, avec leur grand reset et l'agenda 2030, tu peux commencer à percevoir l'avenir qui nous réserve. D'ailleurs, ça a déjà commencé avec le couvre-feu, le reconfinement et toutes ces décisions liberticides n'ayant rien à voir avec une crise sanitaire. Le patriotisme, quant à lui, n'en déplaise au ramolli du bulbe, incapable de remettre en question le lavage de cerveau et le conditionnement dont nous avons tous été l'objet depuis notre naissance. Le patriotisme, donc, est une vision bien plus chrétienne et spirituelle du monde que j'approfondirai dans une autre capsule. Donc maintenant, il est important de comprendre qu'il faut se positionner. Soit nous suivons les consignes des pervers psychopathes mythomanes dirigeant ce monde, et c'est la guerre de tous contre tous, la misère et l'esclavage qui nous attend. Soit nous décidons de nous affranchir de la peur en bannissant de nos vies les médias dominants et leur conditionnement hypnotique. Et c'est l'amour de soi, l'amour du prochain, l'amour du bien commun et la liberté par la connaissance qui sera notre futur. L'heure du choix a sonné. Voilà. Fais-en ce que tu veux. Comme il est coutume de dire, abonne-toi, mets un pouce en l'air, appuie sur la petite cloche, commente et partage si le cœur t'en dit, mais surtout n'oublie pas, éteins ta télé, fais tes propres recherches. Car lorsqu'on suit les médias dominants, on fait partie du problème, pas de la solution. À la prochaine, internaute des prix de justice et de liberté.